voyez, c'est avec la bouche que l'on concrétise. C'est comme si je reçois un chèque, on me donne un chèque, je suis potentiellement riche, je suis spirituellement riche. Il me manque de rien. L'Éternel est mon berger, il m'a laissé un chèque. Je suis riche, mais maintenant, il faut que j'encaisse ce chèque pour avoir de l'espèce. Voyez, et quand j'encaisse le chèque, ce que je crois dans mon cœur, vraiment que je suis béni et je prends le chèque parce que je crois. Je le réceptionne. Maintenant, il me faut de l'espèce pour acheter. Alors là, je vais donner le chèque à la banque. Et à la banque, je reçois des espèces et je deviens matériellement riche. Avant, j'étais potentiellement riche, mais après la banque, je deviens matériellement riche. J'étais potentiellement riche parce que j'avais la richesse en forme de chèque. Maintenant, je deviens matériellement riche parce que je reçois l'argent en espèces. C'est un peu ça. Nous sommes potentiellement bénis, nous sommes spirituellement bénis parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alors lorsque nous croyons du cœur à cette bénédiction, cela nous est compté comme justice, c'est-à-dire que cela est mis à notre compte en forme spirituelle. Mais maintenant, lorsque nous confessons de la bouche, ça veut dire que nous encaissons. Lorsque nous affirmons de la bouche, ça veut dire que ce qui est spirituel devient matériel. C'est en ce moment-là qu'on peut recevoir les espèces, on peut parvenir au salut. D'où l'importance de la confession. Des fois, l'onction de la guérison vient sur la personne. Voyez, la personne reçoit la guérison en forme d'onction. Maintenant, cette onction attend que tu puisses affirmer, déclarer pour qu'il se matérialise. Mais après la prière, tu vas commencer à déclarer « Je suis malade, je suis malade, je suis malade ». Et l'onction s'en va et il n'y a pas de résultat. Apprenez à parler à vos montagnes. Voyez, vous avez un pouvoir. C'est-à-dire que le Seigneur vous a donné un pouvoir. Vous avez adoré, vous avez prié. Et le Seigneur a mis l'onction en vous. Vous êtes en communion avec l'onction. Et quand vous êtes en communion avec l'onction, maintenant, vous devez parler comme Dieu parlait au commencement. Parlez directement à la maladie. Maladie, je te parle au nom de Jésus. Tu quittes ma vie. Sorcellerie, je te parle au nom de Jésus. Je t'anéantis maintenant. Tu te plantes dans le lieu aride. Et si vous croyez du fond de votre cœur que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. La puissance de la parole de notre confession. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Pour quelle raison? Là, l'apôtre Paul va expliquer. Le verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ça, c'est un contexte, une explication puissante. C'est la base même de notre partage d'aujourd'hui. C'est la base même de notre partage aujourd'hui. Dans Romains chapitre 10, nous voyons l'apôtre Paul donner une explication.
En effet, c'est avec le cœur, le verset 10, hein. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Il te sera fait selon ta foi. Avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice. Autrement dit, je m'aurais parlé d'une manière imagée. C'est avec le cœur que l'on déclenche le miracle et qu'on réceptionne le miracle. Là, je suis vraiment en train de vous décortiquer la parole dans une dimension révélationnelle. Voyez, parce que des fois, nous lisons des phrases un peu plates et nous restons terre à terre et on ne comprend même pas le sens. Ce verset garde des vérités tellement profondes. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice. Je pourrais le dire autrement, c'est avec le cœur que l'on déclenche le miracle et l'on réceptionne le miracle. Mais tout miracle, toute bénédiction est spirituelle. Je vous expliquerai pourquoi. Dieu n'intervient plus matériellement que par l'homme. Voyez, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est parce qu'il n'y avait pas l'homme. La terre était directement sous la juridiction de Dieu. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis la terre sous la juridiction de l'homme. Alors, pour que Dieu agisse dans le monde matériel, il a donné le pouvoir à l'homme et il ne peut intervenir que par l'homme. Voilà pourquoi, lorsque une ville pêche et que la justice de Dieu exige un châtiment et que Dieu ne veut pas détruire cette ville, il a besoin d'un homme qui intercède, qui lui dit « Seigneur, n'interviens pas ». Mais parfois, il n'en trouve pas. On dit « l'Éternel cherche un juste qui intercède en faveur du pays, mais il n'en trouve pas et il est déçu ». C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'esprit, dit à l'esprit souffle. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui-même n'a pas parlé à l'esprit? Mais parce qu'il faut que l'homme puisse parler, parce que la terre a été confiée à l'homme et Dieu ne se répand pas de ses dons et Dieu ne se contredit pas, il respecte ses principes. Voilà pourquoi Dieu voulait que Ézéchiel lui-même parle à l'esprit pour que l'esprit souffle, alors qu'il aurait pu lui-même le faire. Mais pourquoi? Parce que simplement c'est un principe spirituel. J'espère que vous commencez à comprendre la quintessence de ce que je suis en train de vous expliquer, la pertinence de l'enseignement. Alors, c'est en croyant avec le cœur que l'on déclenche le miracle et que l'on réceptionne la bénédiction. Comme dit la parole de Dieu, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes participants de la nature divine. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Nous sommes participants de la nature divine. Bon, maintenant, la deuxième phrase, il dit « Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. » Voyez. On déclenche un miracle, on croit, mais avec la bouche que l'on affirme, qu'on proclame, on affirme devant le monde spirituel, on affirme et on déclenche, on concrétise, on matérialise la bénédiction, on parvient au salut. Le salut, c'est quelque chose qui est réel, pas fictif. Dans le mot salut, quand vous suivez le terme hébreu, hein, le sens même grec, dans les mots salut, il ne s'agit pas seulement de la vie éternelle. Il s'agit, la guérison est un salut. Ça veut dire secours ou solution.
Salut, en un mot, c'est solution. Donc, tout ce qui est solution, donc la guérison, le paiement des dettes, le traitement, je ne sais pas, le mariage, tout ça, c'est inclus dans le salut. Remède, voilà, on parvient au remède. À la remède plutôt. Vous voyez, c'est avec la bouche que l'on concrétise. C'est comme si je reçois un chèque, on me donne un chèque, je suis potentiellement riche, je suis spirituellement riche. Il me manque de rien. L'Éternel est mon berger, il m'a laissé un chèque. Je suis riche, mais maintenant, il faut que j'encaisse ce chèque pour avoir de l'espèce. Voyez, et quand j'encaisse le chèque, ce que je crois dans mon cœur, vraiment que je suis béni et je prends le chèque parce que je crois, je le réceptionne. Maintenant, il me faut de l'espèce pour acheter. Alors là, je vais donner le chèque à la banque et à la banque, je reçois des espèces et je deviens matériellement riche. Avant, j'étais potentiellement riche, mais après la banque, je deviens matériellement riche. J'étais potentiellement riche parce que j'avais la richesse en forme de chèque. Maintenant, je deviens matériellement riche parce que je reçois l'argent en espèces. C'est un peu ça. Nous sommes potentiellement bénis. Nous sommes spirituellement bénis parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alors, lorsque nous croyons du cœur à cette bénédiction, cela nous est compté comme justice. C'est-à-dire que cela est mis à notre compte en forme spirituelle. Mais maintenant, lorsque nous confessons de la bouche, ça veut dire que nous encaissons. Lorsque nous affirmons de la bouche, ça veut dire que ce qui est spirituel devient matériel. C'est en ce moment-là qu'on peut recevoir les espèces, on peut parvenir au salut. D'où l'importance de la confession. J'espère que vous comprenez la pertinence de ce que je vous dis. Nous allons voir dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 6. Jérémie dit, « J'ai répondu à Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » Et l'Éternel me dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te ordonnerai. » Oh, j'aimerais vraiment, cher ami, que vous enregistrez cette vidéo et que vous le réécoutez souvent, même que vous enregistrez ce que je vous enseigne là, que vous le donnez à vos amis, parce que c'est un enseignement très puissant qui va révolutionner votre vie spirituelle. Si vous comprenez ces choses et si vous les pratiquez au moins. Dieu dit, Jérémie dit, verset 6, « J'ai répondu à Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas. » Autrement, d'autres versions disent, « Ne dis pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te ordonnerai. » Oh, que j'aime ça. Ne dis pas. Ne dis pas, s'il te plaît, ne dis pas, je suis jeune. Je trouve ça extraordinaire. Ne dis pas que je suis jeune. Voyez, c'est ça la parole de Dieu. Ne confesse pas que je suis jeune. Ne confesse pas des paroles négatives. Et pourquoi? Parce que ce que vous confessez être, c'est ce que vous serez. Quand vous dites tous les jours, je suis incapable, tu deviendras de plus en plus incapable. Quand tu confesses, je suis faible, tu deviendras de plus en plus faible. Nous allons voir un verset qui dit que le faible dise, je suis fort.
que le pauvre dise « je suis riche ». Ne confesse pas que je suis faible, j'ai pas de chance, dans ma vie. Il y a des gens, tu pries pour lui aujourd'hui. Écoutez bien quelque chose. Tu pries pour lui aujourd'hui, tu prophétises sur lui. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Et quand tu pars demain, des fois l'onction de la guérison vient sur la personne. Voyez, la personne reçoit la guérison en forme d'onction. Maintenant, cette onction attend que tu puisses affirmer, déclarer pour qu'il se matérialise. Mais après la prière, tu vas commencer à déclarer « je suis malade, je suis malade, je suis malade » et l'onction s'en va et il n'y a pas de résultat. Tu es délivré, confesse, je connais une dame, elle était secrétaire du colonel dans l'armée. Elle travaillait au ministère de la Défense. C'était une brebis que je gagnais dans un arrêt de bus. Elle était bouddhiste. Bouddhiste, elle a fait toute forme de cochonnerie. Hein. Elle a fait Bouddha, elle est allée voir des voyants, des escrocs. Hein, tous ces docteurs africains qui disent qu'ils sont là pour soigner les maux, pour ceci, des escrocs, des charlatans, tous ces charlots vaudoisants, soi-disant vaudoisants, prêtres, machin. Elle s'est fait ruiner et elle était toujours désespérée parce que quand elle dormait la nuit, elle se sentait paralysée et elle sentait un homme venir coucher avec lui. On appelle ça mari de nuit. Et elle n'arrivait pas à se marier parce que ces gens de démons sont très jaloux. Lorsqu'elle rencontrait un homme, ces démons rendaient cet homme malade. Et le monsieur se rendait compte qu'une fois qu'il fréquente, tous les hommes se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Imaginez-vous, vous êtes bien, mais le jour où vous commencez à sortir avec une femme, vous êtes tout le temps malade, rien ne va plus. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée toujours seule. Quand je lui ai parlé de Jésus, on a fait la délivrance, on a chassé le mari de nuit, toutes les délivrances ont été faites, sauf un démon qui était têtu. Ces démons-là lui donnaient des odeurs. Des fois, elle allait au bureau, les colonels sentaient des odeurs et ils fouillaient même le bureau, le colonel. On a fait des examens médicaux, on a regardé son ventre, on a fait la fibroscopie, téloscopie, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ils ont tout fait, ils n'ont rien trouvé. Alors, on lui a dit, on a prié sans résultat. On lui a dit, confesse tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Confesse ça tous les jours, dans ton cœur. Elle a commencé à confesser tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, et je peux vous dire, la dame a été délivrée par la confession. Ne confessez pas les choses négatives. La vie est dure, la vie est dure. Plus vous confessez que la vie est dure, la vie deviendra dure pour vous. Voyez, ah, le Seigneur m'a abandonné. Oui, oui, quand tu confesses que le Seigneur t'a abandonné, alors que Dieu a dit dans sa parole qu'il t'abandonnera jamais et qu'il ne te délaissera jamais. Cela est écrit dans Josué chapitre 1. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Mais toi, tu confesses tout le temps, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a... En fait de compte, le peu des anges qui campent autour de toi vont se tirer. Vous êtes simplement en train de chasser les anges autour de vous. Et après, vous aurez des problèmes graves. Vous allez dire, voilà, Dieu m'a abandonné. Alors que c'est vous-même qui avez chassé les anges de Dieu. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Faites très très attention. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commencez à déclarer que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hein? Élisée a demandé à la dame, qu'est-ce qui se passe? La dame a dit, tout va bien. Demandez-la qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, son enfant était mort. Hein. La dame dit, tout va bien. Dis un peu, tout va bien. Au nom de Jésus, tout va bien. Haraka Mashaya Baba, tout va bien. Satan
n'est qu'un escroc, un vrai menteur. Tout va bien, n'est-ce pas? Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On va continuer, on va terminer. Et après, on va rentrer dans la rubrique géopolitique. La rubrique politique. Pour essayer bibliquement d'éveiller la conscience de chacun d'entre nous. Amen. Moi, je dis que les églises, nous avons un rôle social à faire. Moi, je dis toujours ça. Une église doit être une famille de solidarité. Par exemple, un étudiant qui est docteur en mathématiques. Tu veux servir le Seigneur, mets ton savoir au profit des chrétiens. Fais l'annonce à l'église tout le mercredi après-midi. Moi, je suis docteur en mathématiques. Je me propose d'enseigner tous les enfants les maths. Tous les enfants chrétiens qui ne sont pas bons en mathématiques. Tous les étudiants chrétiens qui ne sont pas bons en mathématiques. Il y a le frère en Christ qui est docteur en mathématiques. Il sera là dimanche en permanence, ou bien samedi, mercredi en permanence, dans l'après-midi, pour vous aider. Et même, vous pourrez l'appeler par téléphone le mercredi après-midi en permanence à tel numéro. C'est ça l'organisation. C'est ça, l'église n'est pas là que pour les choses spirituelles. On peut gérer aussi les choses de la terre. Que chacun mette son talent au service de Dieu. Vous voyez quelqu'un, je ne sais pas, une infirmière qui dit, pasteur, je vais servir Dieu, et tu lui mets comme prédicatrice parfois, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tu es infirmière, voilà. Tu vas consulter les malades. Donne-nous un après-midi. Le mercredi après-midi, tu peux aller rendre visite aux chrétiens de l'église qui sont malades. Le mercredi, voilà. C'est ça. Nous devons former une centre de solidarité dans l'église. Vous voyez, on doit aussi avoir ce qu'on appelle des banques alimentaires. Quelqu'un fait des courses et puis il met dans sa maison et il pense aux indigents, il la met dans l'église, on met dans un armoire, cela est géré pour que dans l'église, personne ne meure de faim. Vous voyez, c'est très important. L'église ne doit pas être que pour des choses d'en haut. Comme l'apôtre Paul dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que l'exercice spirituel est utile à tout. Mais il est quand même utile. Nous voyons les premières églises faisaient des collectes pour d'autres églises qui étaient dans des pays en crise ou en difficulté. Hommes de Dieu, nous devons nous organiser, former vraiment une vraie famille solidaire. Bon, je n'ai pas encore terminé ma prédication. On va continuer dans quelques instants. Nous continuons avec notre partage quotidien, la puissance de la confession. Nous allons voir maintenant ce passage qui nous dit quelque chose dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, Jésus-Christ leur dit alors, Marc 11, à partir du verset 22, Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Donc croyez dans votre cœur, voyez, ayez foi en Dieu. Mais ne vous arrêtez pas qu'à ça. Il continue au verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alléluia. Et puis, il va dire le verset 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Oh, c'est formidable ce passage. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La plupart de fois, nous prétendons croire et nous passons le temps à admirer la montagne qui est devant nous. Ou nous passons le temps à parler de la montagne qui est devant nous, de la grandeur de notre montagne. Ah, mon problème est grand, ma vie est bloquée. Ah, je n'ai pas de chance. Ah, le diable m'a fait ceci. Le diable m'a fait cela. Mon voisin est un sorcier. Et nous parlons tout le temps de la montagne. C'est bien de parler de votre montagne. Mais il est temps de parler à votre montagne. Voyez, la prière a plusieurs phases. Et je vous expliquerai ça un jour. Quand nous aurons plus de temps, je rentrerai en détail. Il y a des moments où il ne faut plus parler à Dieu, il faut parler à la montagne. Il y a un temps pour adorer Dieu, il y a un temps pour prier, adorer, louer Dieu. Mais il y a un temps où il faut parler à la tempête. Il y a un temps où il faut parler à la tempête. Mais la plupart des fois, quand la tempête est devant nous, nous pleurons, nous crions et nous ne prenons pas autorité. Nous ne prenons pas autorité. Nous gaspillons les temps dans des pleurs. Malheureusement, apprenez à parler à vos montagnes. Voyez, vous avez un pouvoir. C'est-à-dire que le Seigneur vous a donné un pouvoir. Vous avez adoré, vous avez prié, et le Seigneur a mis l'onction en vous. Vous êtes en communion avec l'onction. Et quand vous êtes en communion avec l'onction, maintenant vous devez parler comme Dieu parlait au commencement. Parler directement à la maladie. Maladie, je te parle au nom de Jésus, tu quittes ma vie. Sorcellerie, je te parle au nom de Jésus, je t'anéantis maintenant, tu te plantes dans le lieu aride. Et si vous croyez du fond de votre cœur que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous le verrez un jour s'accomplir. Et ce qui est un peu compliqué, il n'a pas dit quand. Il a dit, vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit à l'instant. Et parfois, on peut le voir s'accomplir à l'instant. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il finira par s'accomplir. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, après, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et dans le verset 25, il dit, lorsque, et, il y a une conjonction, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Ici, le Seigneur aborde directement ce problème de pardon. Le Seigneur aborde directement ce problème de pardon. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le manque de pardon coupe votre communion avec le Saint-Esprit. Voyez, le manque de pardon, c'est un obstacle majeur à la prière. Et c'est comme si
Vous avez un appareil radio qui marche avec le courant, mais vous ne le branchez pas sur le secteur. Il ne sera pas alimenté. La radio n'est pas en panne, mais il ne pourra pas fonctionner. Le péché, quand le péché demeure en nous, le péché nous déconnecte de l'onction. Le péché nous déconnecte de la puissance de Dieu. C'est pour cela, des fois, quand vous parlez, il n'y a pas l'onction qui agit. C'est pour cela, quand vous proclamez ou vous parlez à vos montagnes, l'onction n'exécute rien parce que tu es déconnecté avec lui. C'est la raison pour laquelle Jésus a souligné que vous devez pardonner aux gens. Et des fois, nous demandons pardon à Dieu. Et je sais que la plupart des chrétiens sincères et honnêtes, lorsque nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la prière de repentance qui manque aux chrétiens. La plupart d'entre vous, lorsque nous péchons d'une manière ou d'une autre, nous demandons toujours pardon à Dieu. D'accord. Donc cela veut dire que ce n'est pas la prière de repentance qui fait défaut. Mais ce n'est pas parce que vous avez demandé pardon que vous êtes obligatoirement pardonné. Il y a une condition sine qua non que le Seigneur donne. Pour que le Père Céleste vous pardonne, vous devez aussi pardonner à ceux qui vous ont offensé. Pour que le Père Céleste vous pardonne, vous devez aussi pardonner à ceux qui vous ont offensé. Et voilà pourquoi ici il dit, lorsque vous êtes conscient que vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous devez d'abord lui pardonner avant votre prière. Le verset 25, lorsque vous êtes debout pour prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. C'est-à-dire que c'est la clé même, parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas et l'Esprit ne sera pas en communion avec toi. Tu vas parler, l'Esprit ne fera rien. Rappelez-vous que Dieu et l'Esprit, ils sont un. Quand Dieu parle, l'Esprit exécute parce qu'ils sont d'accord, ils sont un. Et toi, avec le Saint-Esprit, vous devez être un aussi. Sinon, vous allez parler dans le vide. Vous allez parler dans le vide sans résultat. Et vous allez vous dire, mais ça ne marche pas pour moi. Mais parce que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Et bien sûr, parfois pardonner c'est dur. Oui, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Quand il s'agit de trahison, de méchanceté. Et d'ailleurs, le diable le fait expressement. Les offenses sont les armes de Satan. Satan va utiliser beaucoup de gens pour vous blesser. Et surtout les gens qui sont proches de vous. Parce que les blessures faites par des gens proches, ce sont des blessures les plus profondes. Vous voyez, quand quelqu'un qui ne vous est pas proche vous fait du mal, ça nous blesse moins. Et on pardonne plus facilement. Mais quand c'est ton mari, ta femme, ton enfant, ton ami, ton adjoint, quelqu'un à qui tu avais plus de confiance, la trahison est plus profonde. Et parfois derrière la trahison, le but n'est pas une perte de matériel. Le but n'est pas une perte des choses terrestres. Le diable utilise les gens pour nous trahir afin de nous blesser et de nous mettre dans une position rancunière spirituellement. C'est ça le but final du diable. Il va utiliser les gens pour vous blesser, vous trahir ou vous énerver. Non pas que, par exemple, tu as un ami qui vole ta voiture. Ce n'est pas la voiture qui intéresse le diable. D'ailleurs, Jésus a dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui prendre. Donc, le diable peut utiliser quelqu'un pour prendre ton manteau. Mais le but du diable, ce n'est pas le manteau qu'il veut vous priver. Ce n'est pas du manteau qu'il veut vous priver. D'ailleurs, Jésus avait compris ça, c'est pour cela qu'il avertissait ses disciples. Si quelqu'un prend votre manteau, donne-lui.
Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas droit de réclamer ce qui nous appartient juridiquement. Comprenez bien le contexte. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un compte ta voiture, tu dois faire le constat de l'assurance. Cela ne veut pas dire que si vous n'avez pas le droit de réclamer ce qui vous revient de droit. Non. Ici, Jésus-Christ parlait dans un contexte bien particulier où l'ennemi t'attaque parce qu'il attend de toi une réaction. Il prend ton manteau et maintenant, il attend de toi que tu puisses réagir charnellement pour récupérer ce manteau, soit en te battant, soit en te disputant, soit en insultant celui qui prend ton manteau. Et le fait d'entrer dans un conflit charnel, si vous faites recours à la justice, c'est pas charnel, voyez. Si vous faites recours à la justice, les ministres, les avocats sont des ministres de Dieu. Mais par contre, si vous réagissez dans votre chair, vous vous battez, vous vous querellez, c'est de ça que Jésus-Christ parle. Il ne faut pas réagir dans la chair. Parce que le but premier du diable, ce n'est pas le manteau. Il veut vous amener dans une position conflictuelle où vous allez garder rancune et amertume. Et il sait qu'une fois que vous tombez dans la rancune, dans la vengeance, dans l'amertume, dans la haine, vos prières sont bloquées. Vos prières sont bloquées, vous ne pourrez plus le nuire pendant le moment. Si vous tombez dans l'amertume pendant 1 an, il sait que pendant 1 an, vous êtes coincé. Il peut même vous réveiller pour veiller, pour vous fatiguer simplement. Moi, j'ai vu des gens que les démons réveillent pour prier. Il y a des gens que le diable réveille. Oh, oh, ou pas qu'à prier ce soir-là. Waouh, 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 waouh. Réveille-toi, viens prier, doudou. Le diable te réveille pour prier parce que ça l'amuse. Il veut te ridiculiser, il veut te fatiguer à prier inutilement. Et ça peut te déprimer parce qu'après la prière, il n'y a pas de résultat. Tu seras déprimé. Amen. Donc vous devez pardonner réellement. Et lorsque vous pardonnez, alors là, il n'y a plus obstacle à vos prières. Je tiens à répéter, ce n'est pas les prières de repentance qui manquent aux chrétiens. Nous demandons pardon et parfois nous ne sommes pas pardonnés parce que nous-mêmes, nous n'avons pas pardonné. Alors, pour que ce que vous déclarez soit accompagné d'une puissance, de la puissance du Saint-Esprit, vous devez être en accord avec le Saint-Esprit et marcher avec le Saint-Esprit. Voilà un peu la deuxième partie, ce que je voulais partager avec vous, que j'ai trouvé très important. Nous allons voir dans Joël 4. De vos socs de charrure forgez des épées, et de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Que le pauvre dise « Je suis riche ». La leçon d'aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, que vous devez toujours déclarer et confesser la parole de Dieu. Déclarer et confesser la parole de Dieu, la parole de vie. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, spécialement. Parce que, deux fois, nous prions sans résultat et on se pose des questions. Et surtout, trop de chrétiens dans la médiocrité, et cela me fait mal. Nous sommes un peuple béni. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes béni. J'aimerais vous dire, vous êtes quelqu'un de béni. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Pourquoi vous ne manquerez de rien? C'est pas magique. C'est pas magique. Vous ne manquerez de rien parce qu'il vous conduira vers des eaux paisibles. Parce qu'il vous conduira et vous amènera à vous reposer
dans des verts pâturages, parce qu'il vous conduira sur le chemin de la justice, parce qu'il vous conduira même quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec vous. Parce qu'il va dresser une table, le Saint-Esprit, il va dresser une table devant vous en face de tes adversaires. Afin que tes adversaires mangent, ils sont tellement avides, voleurs, profiteurs. Tes adversaires sont avides de gloire, profiteurs, méchants, et quand c'est comme des chiens affamés. Vous savez, un chien affamé, quand il voit à manger, il mange tellement qu'il laisse le voleur entrer. Il y a des chiens comme ça, ils sont tellement affamés qu'ils mangent la viande derrière la maison et le voleur peut rentrer devant. C'est comme ça que le diable fait avec tes ennemis. C'est comme ça que Dieu fait avec tes ennemis. Il leur donne à manger, il dresse une table en face de toi et il leur donne à manger, ils mangent tellement qu'ils t'oublient, ils te laissent en paix. Et après avoir mangé, ils vont remplir leur ventre et ils n'ont pas d'eau à boire parce que l'eau c'est le Saint-Esprit, l'eau c'est pour toi. Comme ils mangent sans boire de l'eau, ils seront constipés. Dieu appelle constipation. Dieu appelle te voir constipation. Et ils seront constipés et ils vont passer toute la nuit dans les toilettes. Toute la nuit dans les toilettes pour pomper, pour sortir la viande qu'ils ont mangée. Et toi, tu auras ta paix. Aka parler un peu en parabole pour vous montrer que l'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons nous venger, où nous passons tout le temps à penser à nos ennemis, au lieu de penser à nos amis, et parfois nous passons tout le temps à penser à nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, le psaume 23 est une déclaration. David, sûrement un jour il était fauché, peut-être un jour il voulait vivre la gloire de Dieu. Il a dit, je veux déclarer la parole, je veux parler de ma bouche pour parvenir au salut. Il a commencé à crier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, c'était des déclarations. Dans le psaume 91, ce sont des déclarations. Le meilleur est devant toi. Je peux vous dire, le meilleur est devant toi. J'aimerais que tu reprennes confiance en toi. J'aimerais que tu puisses croire que Dieu t'aime. Et surtout, ce que je vais te demander, oublie ton passé. Oublie ce qui s'est passé. Et... Notre site internet. Merci Seigneur, merci au Père pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas de la religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui demandent de l'argent pour leur service. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne la grâce.